Ok, ça fait maintenant 20 ans qu'on est perdu à savoir est-ce qu'il faut qu'on s'étire ou pas, et par crainte de mal le faire, eh bien on ne le fait pas. Concrètement, les étirements ne sont pas mauvais. Il faut simplement utiliser la bonne méthode au bon moment. Premièrement, avant l'entraînement, j'arrive dans le gymnase, je me change, je rentre sur le terrain, je peux réaliser des exercices de déverrouillage articulaire et de mobilité. Viens placer tes pieds parallèles, prends un ballon dans les mains, tends tes bras au-dessus de la tête tout en maintenant ton bassin en arrière et réalise ce mouvement 5 fois de façon dynamique tout en gardant le dos droit. Viens te placer en fente, réalise des mouvements avant-arrière avec ton genou et rajoute une rotation de buste avec le ballon. Tu peux réaliser 5 répétitions par côté. Après, pendant l'entraînement et notamment après l'échauffement, on peut partir sur une méthode d'activo-dynamique. Tu prends ta jambe, tu viens étirer ton quadriceps pendant 5 secondes. Ensuite, tu viens mettre une contraction volontaire le plus fort possible pendant 5 secondes aussi. Tu relâches la contraction, tu te penches vers l'avant pendant 5 secondes tout en maintenant l'étirement. Et tu es parti derrière pour 5 montées de genoux très dynamiques. Viens placer ta jambe tendue, pointe de pied vers toi, bascule ton buste et maintiens l'étirement pendant 5 secondes au niveau des ischio-jambiers. Puis, viens pousser le plus fort possible dans le sol pour contracter ton ischio pendant 5 secondes. Relâche la tension, va chercher ton pied tout en maintenant l'étirement dans l'ischio pendant 5 secondes aussi. Enfin, réalise 5 talons-fesses de façon hyper dynamique. Dès que tu as fini ton entraînement, après l'effort, on part plutôt sur des étirements passifs courts. Tu peux réaliser ces exercices-là. Je te propose de t'asseoir au sol, tends une jambe, place l'autre jambe dans le creux et viens chercher ton pied avec ta main. L'ensemble de ces exercices-là seront à réaliser maximum sur 20 secondes et à une intensité faible. Dès que tu sens l'étirement, tu t'arrêtes. Ensuite, tu viens prendre la jambe qui est dans le creux, tu viens la croiser par-dessus celle qui est tendue, bras du même côté, j'enroule mon genou pour étirer mon fessier, je place ma main et je mets de la rotation. Enfin, sur un dernier petit exercice, tu viens prendre ta jambe, tu la plaques au sol, le pied fixé au sol, le genou reste au sol pour étirer le quadriceps. Et si tu es à l'aise, tu peux t'allonger. Je te propose maintenant de réaliser la même chose sur l'autre jambe. Pour compléter tout ça, surtout en dehors de tes journées d'entraînement, je te recommande de partir sur des étirements passifs longs. Viens te mettre en position de fente, le genou au sol, avec l'idée de venir étirer le psoas, donc en basculant ton bassin vers l'avant et en t'auto-grandissant. Chacune des postures sera à maintenir entre 1 et 3 minutes pour vraiment gagner en mobilité. Donc dès que tu ne sens plus l'étirement, on vient, on avance et on continue à grappiller des centimètres. Deuxième posture, tu viens plaquer ton genou au sol, croisant ta jambe devant et en essayant de te relâcher le plus possible pour étirer le fessier de ta jambe opposée. Et on se relâche tout en respirant. Troisième posture, tu t'allonges sur le sol, la tête sur le coude, tu prends ta cheville pour étirer ton quadriceps et même chose, tu te relâches pendant 2 à 3 minutes. Je te propose de réaliser les mêmes exercices sur l'autre jambe. Ok, c'était juste quelques exemples de quand et comment t'étirer. Si tu veux en savoir plus sur les routines d'étirement par sport ou par pathologie, je te conseille ce livre. Plus de 60 fiches pratiques à utiliser sur le terrain. Prends soin de toi, à très bientôt.